Tu sais ce qui m'est arrivé il y a de cela quelques années? Il y a de cela quelques années, je me suis retrouvé en train de compter mes pièces jaunes au fond d'un vieux portefeuille déchiré dans une supérette discount un soir de décembre. Il faisait froid, j'avais sauté le déjeuner et tout ce que je voulais, c'était pouvoir m'acheter un sandwich et un thé chaud. Total de l'opération, 4,50 €. Et tu sais quoi? Je ne les avais même pas. Je n'étais pas une mauvaise personne. Je n'étais pas paresseux. Mais j'étais piégé dans un mode de vie où je dépensais sans réfléchir, pour impressionner, pour compenser, pour me faire plaisir. J'achetais des choses jolies à l'extérieur, pendant que l'intérieur de ma vie s'effondrait. C'est ce soir-là, devant un rayon vide, le ventre creux et la gorge serrée, que j'ai compris une chose. Ce n'est pas l'argent qui manque, c'est la clarté. Aujourd'hui, je veux te partager 7 choses que je n'achète plus. Pas parce que je suis devenu radin ou minimaliste, mais parce que je refuse de revivre ce genre de soir, parce que j'ai décidé de reprendre le pouvoir. Et tu vas voir, ce n'est pas une liste Pinterest, c'est ma vraie vie, avec ses claques et ses victoires. La première chose que j'ai arrêté d'acheter, ce sont les vêtements pour les occasions. Je me souviens d'un dimanche après-midi. J'étais seul chez moi, en train de fouiller dans mon armoire pour trouver quelque chose à porter. Je venais d'être invité à un anniversaire un peu chic et j'étais persuadé, une fois de plus, que je n'avais rien à me mettre. J'ai tout sorti, absolument tout. Et là, en regardant cette montagne de tissus empilés sur mon lit, j'ai ressenti un malaise étrange. Je devais avoir plus de 50 pièces. Des chemises encore étiquetées, des vestes que j'avais portées une seule fois, des pantalons trop serrés ou trop larges, des trucs achetés pour ce dîner-là, pour ce mariage-là, ou pour l'entretien d'embauche qui n'a jamais eu lieu. Et au final, rien de tout ça ne me ressemblait. C'était des costumes pour des rôles que je pensais devoir jouer, pas des habits pour la personne que j'étais vraiment. À partir de ce jour, j'ai décidé un truc simple. Je n'achèterai plus de vêtements pour des scénarios fantasmés. Plus de shopping dicté par une invitation, un stress social ou une envie soudaine d'impressionner. Aujourd'hui, j'achète pour mon quotidien des pièces solides, simples et confortables qui vont ensemble et qui me vont vraiment. Je préfère 1000 fois une seule tenue dans laquelle je me sens puissant qu'un dressing entier qui me donne l'impression de jouer un rôle. Et tu sais ce qui a changé? Je me sens plus moi-même, plus libre, plus cohérent. Parce qu'au fond, ce n'est pas la tenue qui fait le moment, c'est toi, ton énergie, ton charisme, ton calme intérieur. Et la vraie élégance, elle n'a jamais eu besoin d'un costume 3 pièces. Juste de quelqu'un qui s'assume pleinement, même en t-shirt noir. La deuxième chose que j'ai arrêté d'acheter, ce sont les produits miracles pour le corps. Je vais te dire un truc un peu honteux. J'ai déjà dépensé plus de 50 € pour un sérum censé révéler l'éclat naturel de ma peau. Résultat, j'ai révélé un découvert. C'est tout ce que j'ai révélé. À une époque, ma salle de bain ressemblait à un coin Sephora. Sérum à la vitamine C, booster à l'acide hyaluronique, crème de nuit à l'algue sacrée du Japon, contour des yeux à l'or 24 carats. Et moi, pauvre mortel, j'étalais tout ça le soir comme un alchimiste en quête de jeunesse éternelle. Sauf qu'au fond, j'étais juste en train de me faire dépouiller. Le déclic est venu un matin, en lisant la composition d'une crème à 60 €. Devine quoi? De l'eau, de l'huile, de la glycérine. Exactement ce que j'avais dans ma propre cuisine. Depuis ce jour, j'ai simplifié. Je fais mes soins moi-même. Un peu d'huile de coco, du miel, de l'argile, du marc de café pour exfolier. C'est pas une formule magique. Ça ne va pas me rendre millionnaire. Mais ça fait du bien à ma peau. Ça respecte la planète. Et surtout, ça laisse mon compte en banque respirer. Aujourd'hui, j'ai 3 produits dans ma salle de bain. 3. Je les utilise vraiment. Pas parce qu'un influenceur m'a dit de le faire, mais parce que je sais ce que je mets sur ma peau et ce que je garde dans mon portefeuille. Et tu sais quoi? Ma peau n'a jamais été aussi calme. Mon esprit non plus. Parce qu'à force d'acheter des promesses en flacon, on oublie une chose essentielle. Ce n'est pas le produit qui transforme ta peau, c'est ta régularité. Et ça, aucun packaging en or ne pourra le faire à ta place. La troisième chose que j'ai arrêté d'acheter,
ce sont les trucs en solde, parce que c'était pas cher. Je me souviens d'un après-midi d'été où je suis sorti juste faire un tour au centre commercial. Je n'avais besoin de rien. Je voulais juste fuir l'ennui et profiter de la clim gratuite. Et là, je tombe sur une enseigne en rouge vif. Moins 70% sur tout. Tu connais ce petit frisson ? Cette voix dans ta tête qui murmure « C'est maintenant ou jamais ». Je suis reparti avec 2 pulls, une paire de chaussures trop petites et une veste en jean que je n'ai jamais portée. Total de la casse, 46 €. Et dans ma tête, je me disais que j'avais fait une affaire. Mais la vraie question c'est, une affaire pour qui ? Parce que soyons honnêtes, ce que tu achètes à moins 50%, si tu ne l'utilises pas, tu l'as payé 100% trop cher. Et cette illusion de bon plan, c'est un piège doux, insidieux, qui vide ton compte en silence. Aujourd'hui, même à 5 €, je me pose une seule question. Est-ce que je l'aurais acheté au prix fort ? Si la réponse est non, c'est que je n'en ai pas besoin. Point. Et tu sais ce que j'ai appris à force de ces achats compulsifs ? J'ai appris qu'en fait, ce n'est pas le prix qui compte, mais le pourquoi. Tu peux remplir ton appart de soldes et continuer à te sentir vide. Alors maintenant, quand je vois un rabais géant, je fais un pas en arrière. Je respire. Je me rappelle que chaque bonne affaire, qui ne me sert à rien, est en fait une mauvaise décision bien emballée. Parce que ta liberté financière ne se joue pas dans les gros achats, mais dans ces petits pièges qu'on répète chaque mois sans même s'en rendre compte. La 4e chose que j'ai arrêté d'acheter, ce sont les boissons prises à l'extérieur. Alors oui, je vais le dire franchement. J'étais accro au café dehors. Pas pour la caféine, pour le rituel. Ce moment où tu tiens ton gobelet avec ton prénom mal orthographié, comme si ça te donnait une place dans le monde. Tu te sens presque important, presque productif, presque riche. J'avais mes habitudes. Un café ici le matin, un bubble tea en fin d'après-midi, une eau pétillante entre 2 rendez-vous, des petits plaisirs mérités, tu vois ? Mais un jour, j'ai imprimé mes relevés bancaires et j'ai fait le calcul. Plus de 700 € dans l'année, juste en liquide. Je n'ai pas pleuré, mais j'ai senti une sorte de honte douce, une honte discrète, comme un « tu le savais » qui te gifle sans hausser la voix. Depuis, j'ai changé de logique. J'ai investi dans une gourde en inox, une bonne cafetière à piston. J'ai même appris à infuser mon propre thé glacé maison, avec des herbes du marché. Est-ce que c'est aussi stylé que de siroter un latte avoine macadamia à 8 €? Non. Mais est-ce que ça me coûte 8 € tous les jours pour une photo en story? Non plus. Et tu sais quoi? Boire chez soi, c'est pas une punition, c'est une autonomie. Je ne dépends plus d'un logo, d'une enseigne, d'un coup de carte bleue, pour me sentir bien. Et puis surtout, j'ai arrêté de me récompenser avec des achats. Je me récompense en gardant mes engagements, en voyant mon épargne monter, en ayant la paix. Parce qu'à long terme, aucun bubble tea ne te sauvera de la frustration de stagner. Mais chaque euro que tu décides de garder, lui, peut t'emmener loin. 5. Les cadeaux achetés sous pression sociale. J'ai longtemps offert pour faire plaisir, pour être bien vu, pour ne pas faire tâche à Noël ou aux anniversaires. Des objets choisis à la va-vite, parfois hors budget, juste pour montrer que j'étais là, que j'y avais pensé. Mais au fond, souvent, je m'endettais un peu plus à chaque fois. Et surtout, je me mettais une pression inutile. Aujourd'hui, j'offre autrement. Parfois, je n'offre rien de matériel. Mais je suis là. Je prends le temps d'écrire un mot, de faire un appel sincère, d'offrir une expérience. Parce que ceux qui t'aiment vraiment ne veulent pas ton argent. Ils veulent ta présence. Et quand tu offres avec le cœur, pas besoin d'emballage doré. La 6e chose que j'ai arrêté d'acheter, ce sont les objets de motivation. Tu veux savoir combien de carnets j'ai acheté avec l'idée que, cette fois, je vais m'y mettre ? Beaucoup trop. Je crois même qu'à un moment, j'étais plus excité par l'idée de m'acheter un carnet que de remplir une seule page. J'ai eu des planificateurs à 27 €, des to-do list en papier recyclé japonais, des agendas spécial réussite, des stylos à encre bleue pour l'énergie créative. Je pensais que si mon outil était beau, ma discipline allait suivre. Spoiler alert. Non. Je me souviens d'un carnet flambant neuf que j'avais acheté à Londres.
Couverture en cuir, dorure, pages épaisses, odeur de neuf. Je l'ai ouvert 2 fois. 2. Puis je suis revenu à mes vieilles habitudes. Procrastination, désordre, excuses. Un jour j'ai compris, ce n'est pas l'outil qui change ta vie. C'est l'engagement. Pas le prix du carnet. Pas la couleur des pages. Pas le logo sur la couverture. Mais le fait de t'y tenir. Même avec un vieux cahier à spirale. Même avec un stylo volé à la banque. Aujourd'hui, j'ai un simple carnet à 2 €. C'est moche, c'est banal. Mais je l'ouvre chaque matin. Je note, je fais le point, j'avance. Et c'est ça, le vrai pouvoir. Faire avec ce que tu as, au lieu d'attendre la perfection. La motivation n'est pas un produit qu'on achète. C'est un muscle qu'on forge. Et si tu dois attendre d'avoir le bon outil pour te mettre en mouvement, alors tu risques d'attendre longtemps. La 7e chose que j'ai arrêté d'acheter, ce sont les objets tendances que je voyais passer sur les réseaux. Tu vois ces vidéos ultra léchées où une personne ouvre un colis tout blanc, tout beau, au ralenti, avec une musique lofi en fond. J'étais cette personne, mais sans la caméra et sans le budget. Je me suis déjà ruiné pour un presse-agrumes en forme de chat parce que je l'avais vu dans une story. Je te jure, un presse-agrumes en forme de chat. Je l'ai utilisé 2 fois. Puis je suis revenu à la bonne vieille cuillère. Et ce n'est qu'un exemple. J'ai commandé des lampes lune pour faire de l'ambiance, un range-câble en bois, un organisateur de tiroirs avec compartiment rotatif, un support pour téléphone à coller sur le mur de la douche. Et à chaque fois, c'était le même scénario. J'étais convaincu que ce petit truc allait changer ma vie. Mais la vérité, c'est que je finissais juste avec un colis de plus et un compte un peu plus vide. Alors j'ai pris une décision radicale. J'ai désactivé les pubs ciblées. Et surtout, j'ai adopté une règle très simple. Si j'ai découvert ce produit par hasard en scrollant, je n'en ai pas besoin. Parce qu'un besoin réel, ça vient de moi, pas d'un algorithme. Aujourd'hui, quand je vois passer un objet trop mignon ou trop pratique, je prends une grande inspiration, je ferme l'app et je me rappelle, je ne suis pas obligé de tout avoir pour vivre mieux. C'est même souvent l'inverse. Plus tu en veux, moins tu avances. Et à force d'acheter des gadgets censés te faciliter la vie, tu te retrouves avec une vie en désordre. Tu sais, toutes ces choses que je n'achète plus, ce ne sont pas des sacrifices. Ce sont des choix. Des décisions conscientes pour reprendre ma puissance. Je ne veux plus remplir mes tiroirs. Je veux remplir ma vie. De projets, de paix, de liberté. Et toi, combien d'objets, de dépenses, d'achats automatiques t'éloignent aujourd'hui de la vie que tu veux vraiment ? Arrêter d'acheter, ce n'est pas être radin. C'est être stratège. C'est dire non au superficiel pour dire oui à l'essentiel. Alors pose-toi cette question. Est-ce que cet achat construit quelque chose ou est-ce qu'il te fait juste oublier un instant que tu n'avances pas ? Parce que la liberté financière, ce n'est pas un rêve, c'est un style de vie, une série de petites décisions. Et parfois, ça commence par un simple non.